qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 6. Le verset 3 jusqu'au verset 4. Apocalypse chapitre 6, verset 3. Quand il ouvrit les égons sceaux, j'entendis les égons êtres vivants qui disaient « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Deutéronome chapitre 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous terminons avec Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes ce soir, comme nous l'avons dit, au deuxième sceau. La Bible nous révèle ce symbole comme nous l'avons vu au premier sceau. Quand il ouvrit les égons sceaux, j'entendis les égons êtres vivants qui disaient « Viens ». Vous remarquerez ici qu'avant l'annonce ou l'annonce des symboles, l'agent de ce que sont les sceaux, il y a des êtres vivants qui parlent. Et comme nous le révèle le frère Branham, l'Apocalypse est un livre de symboles. Que tout ce qui est dit à l'intérieur n'est pas ouvertement ce que Dieu voulait dire. Ce sont des choses qui cachent des vérités et des messages derrière. Alors, les quatre êtres vivants sont des gardiens qui entourent le trône de Dieu. Parce que dans les temps anciens, il y avait le trône qui était l'alliance. Vous voyez l'arche de l'alliance. Et au-dessus de cette alliance, de l'arche de l'alliance, il y avait le propitiatoire qui était au-dessus. Non, le propitiatoire est fini côté. Le propitiatoire, c'est un autre instrument comme l'arche. Cette partie-là, on interprète souvent mal. Il y a l'arche de l'Éternel. Et il y a un autre objet qui est au-dessus de l'arche. Il s'appelle le propitiatoire. Il n'est pas le couvercle de l'arche. Il y a l'arche. Et il y a un autre objet au-dessus le propitiatoire, qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui abaisse la colère de la loi de Moïse qui est sur l'arche. Et il a pris le propitiatoire comme le sang de Christ. C'est un autre enseignement sur le tabernacle du désert. Alors, je disais, au-dessus de l'arche de
l'arche de l'alliance, il y a le propitiatoire. Et à côté, il y avait ces 4 êtres vivants qui entourent ce trône-là. Si je peux avoir le tableau, on va aller comme on parle de cette zone, nous devons comprendre tous ces symboles-là. Donc quand on dit à l'ouverture de chaque sceau, parmi les 4 qui sont au début, parce que ces 4 parlent des animaux, des chevaux, il y a des êtres vivants qui annoncent. On a vu dans le premier sceau qu'il y avait un ange qui avait annoncé cela. Et le deuxième sceau, la Bible dit quand il ouvrit les seconds sceaux, j'ai entendu les seconds êtres vivants. Les seconds sceaux avec les seconds êtres vivants. Je ne sais pas comment on ne réussit pas à avoir un beau tableau. Ou quand vous effacez. Il n'y a pas des enseignants ici. Je représente le trône comme ce siècle. Et l'arche, il est au milieu avec le propitiatoire. Alors, cette arche était protégée par les 4 êtres vivants qui sont les gardiens du trône de Dieu. Nous avons l'Est. Non, je prends Est. Nord. Je prends Ouest. Et en bas, je mets Sud. Les 4 points cardinaux. Nous avons l'Est. Nous avons le Nord. Nous avons l'Ouest. Et nous avons le Sud. Ce sont de cette manière que le trône était gardé. Alors, ces 4 êtres vivants, Frère Branham me dit, il typifie les 12 tribus d'Israël. Vous savez que nous avons 12 tribus d'Israël. Et comme nous devons garder le trône de tous les 4 coins, vous diviserez ces 12 à 3, c'est ce qui donne 4. Et c'est ces 4 qui ont protégé ce trône là où se trouvait l'arche de l'Éternel. Alors chaque côté était la somme de 3 familles d'Israël. Ils composaient un côté et ils avaient une famille qui les représentait. L'Est était gardé par Juda. Le nord était, l'ouest était protégé par Ephraïm. Et le sud était représenté par Ruben, protégé par Ruben. Et le nord était protégé par Dan. Alors, toutes ces familles avaient des étendards. Les étendards qui représentaient les différentes familles. Quand vous voyez l'Est protégé par Juda, c'est-à-dire qu'il représentait 3 familles. Nord protégé par Dan, il représentait 3 familles. Ouest représenté par Ephraïm, il avait 3 familles. Et le sud est représenté par Ruben. Et il y avait aussi 3 familles. C'est ce qui fait 3 fois 4, ça donne 12 tribus d'Israël.
Alors, chaque représentation avait un étendard. Pour Judas, l'étendard c'était le lion. Il y avait la face du lion. Pour Ephraïm, il y avait les bœufs ou veaux, selon que vous allez le prononcer ainsi. Soit le bœuf ou le veau. Et Dan, lui au nord, il était représenté par l'aigle. Et sur de Ruben, il avait son étendard l'homme. Frère Branham me dit que tous ces êtres vivants annonçaient les 4 premiers sauts. Le premier saut, le deuxième, le troisième, le quatrième. Parce que les animaux se limitent au niveau du 4e saut, les chevaux. C'est comme ça vous voyez quand vous lisez Apocalypse 6, du premier saut jusqu'au 4e, l'ouverture est annoncée par un être vivant. Pour le premier saut, nous avions vu la Bible dit, je regarde quand l'agneau ouvrit un de ceux qui sautent, et j'ai attendu l'un des 4 êtres vivants. L'un des 4 êtres vivants, le premier qui annonça le premier saut, frère Branham me dit, il est semblable au lion. C'est-à-dire qu'il gardait le trône du côté de l'Est, de la famille de Judas, avec étendard le lion. Et qui ça typifie aussi le premier âge de l'église. Et frère Branham me dit, le messager du premier âge c'est Paul, l'âge de l'Éphèse. C'est comme ça, il dit, quand vous voyez cet âge-là, il y avait une très grande lumière. Et le message était envoyé avec puissance. Parce que la présence de Jésus qui typifiait le lion accompagnait le messager. Et quand nous venons d'Apocalypse chapitre 6 verset 3, là où nous allons commencer ce soir, la Bible dit, quand il ouvrit les égaux seaux, j'ai entendu les égaux êtres vivants. Après le premier être vivant qui est le lion, le deuxième c'est l'ouest. C'est l'être qui gardait le trône du côté ouest. Il s'appelle Ephraïm. Ils ont comme étendard le bœuf ou le veau. Et frère Branham me dit que le bœuf représente le sacrifice. Dans quelques minutes, vous allez le comprendre. Je voulais attirer votre attention que vous regarderez que le premier être qui annonce le premier saut, il se tient du côté de l'Est. Et le deuxième être qui annonce le deuxième saut, il se tient du côté de l'Ouest. Et du côté de l'Ouest, nous avons Ephraïm. Et Ephraïm a 7 lettres. Et vous comprendrez que quand on arrivera au 7e saut, je vous rappellerai ces dessins. Pourquoi Ephraïm a 7 lettres? Alors que conformément à la prophétie, Jésus devrait revenir à l'ouest pour briser ces sauts que nous sommes en train de voir.
Est-ce que c'était hasard? Je ne pense pas. Mais nous le comprendrons au 7e saut. Il est venu à l'est. La première venue et la seconde venue, il devait venir pour briser la parole. Et nous avons vu qu'à ce temps de la fin, il n'est pas venu à l'est, mais il est apparu à l'ouest. Alors que, conformément à la prophétie de l'est, la Bible nous révèle dans Luc que de la même manière il était parti, il reviendra de la même manière. C'est-à-dire que la seconde venue, conformément à cette prophétie, Jésus reviendra qu'à l'est. Il ne reviendra pas ailleurs. Il reviendra à l'est. Parce que l'est se typifie son étendard. Mais quel est ce Jésus qui apparaît à l'ouest? Est-il différent que de Jésus de l'est? On verra dans le 7e saut que l'est et l'ouest sont devenus ensemble. Ça c'est au 7e saut. Mais je suis encore au 2e saut. Vous verrez que le saut que nous étudions ce soir, c'est le 2e saut. Et celui qui annonce le 2e saut, c'est Ephraïm, qui a comme étendard les bœufs. Frère Branham me dit, ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous avons un trône. Ce n'est plus l'arche de Moïse. Le trône d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et de la même manière, voilà pourquoi nous avons lu dans Hébreux 13:8. De la même manière, il a protégé le trône par les 4 êtres vivants. Frère Branham me dit qu'il les protège aussi ce soir. Par les 4 êtres vivants aussi. Mais qui ne sont plus Judas, qui ne sont plus Ephraïm, qui ne sont plus Dan, et qui ne sont plus Ruben. Les 4 êtres vivants qui est typifié dans le Nouveau Testament. Il y a Matthieu. Est-ce que vous êtes là? Ephraïm et Marc. Et vous remarquerez que c'est dans le livre de Marc que Jésus donna la dernière commission aux disciples. Après cela, il fut enlevé pour s'asseoir à la droite du Père. Retenez ouest. Je reviendrai au 7e saut. Et Dan aujourd'hui, il est Jean. Et Ruben, il est Luc. Ce sont ces 4 évangiles qui protègent le trône de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous prenez la Bible. Le livre qui typifie le Saint-Esprit, c'est les actes du Saint-Esprit aux apôtres. Branham dit qu'on l'a mal intitulé. Il n'est pas le livre les actes des apôtres. C'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et avant d'arriver dans cela, vous avez 4 évangiles. Vous avez Matthieu, vous avez Marc, vous avez Luc et vous avez Jean. 4 êtres vivants qui protégeaient le trône au temps ancien. Judas,
Ephraïm, libota na Ephraim, Ruben, libota na Ruben, et Dan. libota na Dan. Aujourd'hui, leloyo le Saint-Esprit est protégé aussi molimo mosantu yepe abatelami par Matthieu, nanzana Matayo, Marc, Malako, Luc, Luka et vous avez Jean. pe Yohani. Est-ce que vous avez compris? Bosoli Quand on parle de 4 êtres vivants, tango bakoloba babikela mumine retenez que c'était le symbole. yebete ezalaki nde kaka bilembo Et c'est ça que cela signifie. yango nde etalisami Donc le deuxième être vivant qui nous annonce le deuxième saut, ekelamu oyo ya mibale ya bomoi azosakola ekangelo ya mibale. c'est ici nous sommes à l'ouest. awa toza na elaleli na moi Ici c'est les bœufs. bendele na bango etalisami na elongi na ngombe. Est-ce que vous êtes là? boza wana Maintenant, comme c'est un livre de symboles, na bongo emoniseli yango kobuku là nous avons ya vu bilembo. ce que l'être vivant. na bongo tomona babikelamu ya bomoi yango. Et la Bible dit, mpe bible ezali koloba quand il ouvrit les seconds sauts, tango abukaki elembo oyo ya mibale j'ai entendu les seconds êtres vivants qui disaient viens. nayokaki ekelamu oyo ya mibale ya bomoi kolobaki ete yaka. Et il sortit un autre cheval. mpe mpunda mosusu abimaki. Je peux effacer ça, je n'ose pas. nakolimwisa bamakomi oyo bongo Nous te avons compris le premier symbole, l'être vivant. tososoli ekangelo oyo ya liboso ya ekelamu Le ya liboso ya deuxième, bomoi. c'est toujours le cheval. oyo elembo ya mibale mpunda mpe kaka Vous abimi. connaissez déjà le cheval, non? boyebi ndimbola na mpunda te. Le cheval représente quoi? mpunda etalisaka nini? La puissance, n'est-ce pas? nguya bongo te. Ça, c'est le deuxième symbole. Nous sommes au deuxième saut. toza na ekangelo oyo ya mibale. Continuons la lecture. tokoba kotanga. Et il sortit un autre cheval, mpunda mosusu abimaki, virgule, batie koma, roux. azalaki ya motane makasi. Deuxième symbole, le troisième, c'est roux. toloba oyo ya mibale to misato eza nde motane makasi. Yoloba roux. eza na langi oyo balobi roux. Po mutane na yo wana okoyoka kiza yango te, parfois eza ndenge mosusu. Amen. Po tokekoma na mutane wana makambo eza ebele papa. Amen. Deuxième symbole, c'est roux. oyo ya mibale eza langi oyo babengi roux. Est-ce que vous êtes là? boza wana Continuons. tokoba na ino. Celui qui les montait, momateli na yango nous avons vu celui qui monte s'appelle qui? oyo amatelaka mpunda babengaka nani? Car Ye il nde est qui? aza nani? C'est un esprit, n'est-ce pas? akotalisa molimo bongo Au te. premier saut, nous connaissons déjà son nom. na ekangelo ya liboso toyebi nkombo na ye. L'esprit de molimo ya l'esprit d'Antéchrist au premier saut. na ekangelo ya liboso nde molimo monguna na Kristo. Nous sommes encore au niveau de signification. toza nanu na kolimbola. La Bible dit, bible elobi celui qui les montait oyo amatelaki yango reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, ayambaki nguya ya kolongola kimia na mabele, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. po ete na ntina na bozali na ye bato bamikataka bakingo, Et une grande épée lui fut donnée. mpe bapesaki na ye mopanga monene. Je précise, la Bible dit une grande épée. nalobi nanga malamu, bible elobi ete kafumba na mopanga. Vous êtes là? boza wana Et l'épée lui a été donnée avec une mission. mopanga ngwa monene bapesaki ye po akokisa mosala moko. Ce n'est pas pour réconcilier les gens. eza te po asala ete bato bazala na Ce n'est bookani. pas pour bénir les gens. ezalaki mpe mpo na kopambola bato te. La grande épée qui lui avait été donnée, mopanga monene oyo bapesi ye. la Bible dit,
c'est pour enlever la paix. C'est-à-dire qu'il avait trouvé la paix. Il y avait l'harmonie. Il y avait le calme. Mais le cavalier de deuxième saut, il reçoit la mission par la grande épée qui était entre ses mains d'enlever la paix. Et la Bible dit, c'est pour que les gens s'égorgeassent. Les gens se tuent. Parce que là où il n'y a pas la paix, il y a la mort, il y a le sang, il y a des troubles. Et le deuxième saut, l'esprit qui était commissionné avait reçu la mission d'enlever. Il avait une très grande puissance. Et cette puissance-là, il était monté sur la puissance qui était à la forme de roues. Et les roues vient du mot latin rusus. Rusus signifie rouge. Mais les rouges ici, parce que le sang de Jésus n'est pas blanc. Le sang de Jésus est rouge. C'est comme nous avons vu au premier saut. Le cheval est blanc. Apocalypse 19 parle aussi du cheval blanc. Mais la différence, c'est au travers des œuvres et des caractéristiques. Voilà pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce cheval roux. Que le rouge ici, la signification de ces roues, de Apocalypse chapitre 6 verset 4, représente principalement la guerre. Ce n'est pas le sang de l'innocence, dans le sens des 100 versets pour le salut. Mais c'est un sang qui représente les rouges, qui représente la guerre, la violence et l'effusion du sang. Quand le cavalier monte sur le cheval roux, ce n'est pas pour te sauver. Le cheval roux sur lequel il était monté, c'est un cheval qui annonce la guerre, la violence et l'effusion du sang. Voilà pourquoi il vient ici sur le cheval roux. Alors que dans le premier saut, le cheval était blanc. Mais au deuxième saut, on a un cheval roux. Et celui qui le monte, c'est un esprit, n'est-ce pas? Et la grande épée qui lui a été donnée. Lisons les prophètes. Est-ce que tu es là? Je suis dans le deuxième saut, paragraphe 260. Maintenant, remarquez, considérons maintenant
ce que Jean a vu à ce moment-là. Ces choses qu'il a vues. Un cheval roux. Et son cavalier s'avance. Il reçoit le pouvoir de tuer à l'aide d'une grande épée. Et pourtant dans le premier saut, il avait un arc sans flèche. Il ne pouvait pas tuer. C'est ce que nous avons vu. Parce qu'un arc sans flèche était puissant. Mais au deuxième saut, cet homme qui est sur le cheval roux, on lui donne une grande épée. C'est pour tuer. Maintenant, voici ma révélation là-dessus. C'est encore Satan. Les cavaliers dans le deuxième saut, ce n'est pas Jésus qui vient avec son sang. C'est toujours Satan. Au premier saut, il était antichrist. Antichrist, c'est celui qui s'oppose à la parole. Et pour s'opposer à la parole, vous devez refuser d'appliquer la parole. À ce moment-là, tu es appelé antichrist. Mais Branham me dit, celui de deuxième saut, ce n'est pas une autre personne. C'est toujours Satan. Mais si c'est Satan, pourquoi n'est-il pas venu toujours dans le cheval blanc? Et il est venu dans le cheval roux. Branham me dit c'est encore Satan. C'est encore le diable. Sous une autre forme. Le premier saut, c'est l'antichrist. C'est l'esprit nicolaïte qui a existé. Prendre tout le pouvoir et donner une seule personne. Et dans le premier saut, ça n'a pas commencé avec la couronne. On a vu qu'on ne couronne pas un esprit. Mais quand il a avancé quelque part, on vient avec une couronne, on lui donne. Et Branham me dit, du moment qu'il porte la couronne, il n'est plus esprit. Il devient une doctrine. Il devient une personne. Et dans le deuxième saut, le même esprit, l'antichrist, avec les œuvres nicolaïques, il descend. Et il monte dans un autre cheval. Et cette fois-là, ce n'est pas un cheval blanc, mais un cheval roux. Et le roux, c'est le rouge qui représente la guerre. C'est parce que Jésus nous avait averti dans Matthieu 24 que vous aurez des guerres. Les gens vont s'entretuer. Parce que quand il y a la guerre, c'est le sang qui est versé. Je continue. C'est encore le diable sous une autre forme. Or, nous savons que le sang se rapporte, comme je le disais l'autre soir, et que les trompettes se rapportent à des guerres civiles. Les trompettes se rapportent aux guerres civiles. Vous voyez, entre les gens ou plutôt entre les nations. Mais vous voyez ici que cet homme a une épée. Alors, ça se rapporte à une guerre
politique d'église. Mopanga na ye yango ezotalisa nde etumba La grande épée mopanga moneno yo qui lui a été donnée pour enlever la paix est remplacée par le sang. C'est la politique. Vous le comprendrez. Ton prophète te dit. Et les propos se rapportent dans des guerres civiles. Et les gens plutôt entre les nations. Mais vous voyez ici que cet homme a une épée. Alors ça se rapporte à une guerre politique et d'église. Parce qu'il n'est pas envoyé vers le monde. Il est envoyé vers les églises. Parce que Frère Branham dit, les prophètes, c'est pour Israël. Et cela se rapporte à des guerres civiles. Tandis que les sceaux, c'est pour se rapporter aux guerres religieuses ecclésiastiques. Bon. Vous pourriez ne pas être de cet avis. Mais observez seulement cela un instant. Juste quelques minutes. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux. Mais le même cheval, mais il change de couleur. Branham me dit, le changement de couleur des chevaux. Et un cheval, c'est un animal. Et dans la Bible, un animal en symbole représente une puissance. C'est le même système qui chevauche à une puissance d'une autre couleur. Le premier saut, c'est l'antichrist qui était sur le cheval blanc. Branham me dit c'est le même système qui est en train de chevaucher, qui est en train d'entrer dans un autre cheval d'une autre couleur. Le premier saut, cheval blanc. Mpunda pembe. Et le cheval blanc, mpunda yango ya pembe, c'est Antichrist. Ezande motele melina Kristo. On a vu c'est le pape de Rome. Tomona ki ete ezande papa wa zwami na Roma. Qui était couronné. Oyo alatisami motole. Et Branham me dit, c'est le système romain. Quand vous voyez cela, entre parenthèses, le système romain. C'est celui qui représente la sommité de l'universalité. Et lui, c'est le même esprit. Le même système qui est maintenant monté sur le cheval, qui est maintenant roux. Maintenant le rouge, c'est pour ôter la paix. Frère Branham me dit, observez ce changement des couleurs, des blancs innocents à un rouge sanglant. Vous voyez? Observez-le maintenant. La manière dont il vient à ses débuts. Il a débuté où? Au premier saut. Il était seulement une petite doctrine appelée le nicolaïsme. Évidemment, cela n'a rien tué. Branham dit c'est Apocalypse chapitre 2 verset 6. Quand il était antichrist, il n'avait rien tué. Vous savez pourquoi? Qui a la réponse? Il n'avait pas de flèche. Donc il ne pouvait pas tuer.
Branham me dit c'est le même esprit. Branham alobi kaka molimo moko. Regardez à ses débuts. Tala kuna de sika bandaki. Il n'avait pas tué. Akoka ko bomate. Abandeka ko bangisa. Mais azalaki na eloko ko ko boma batu. Continuons. Koba. Et il était appelé le nicolaïsme. Évidemment, cela n'avait rien tué. Il n'a rien tué. Ce n'était qu'une doctrine. Juste un esprit parmi les gens. Là, il n'a rien tué. Oh, il était tellement innocent. À chaque fois, c'est sévère les blancs. Eh bien, vous savez, nous pourrions avoir une grande église mondiale. Nous pourrions l'appeler l'église universelle. C'est comme ça qu'on l'appelait toujours. Et qu'on l'appelle toujours. Très bien. Au premier saut, il pouvait rassembler les gens. Nous soyons ensemble. Quand on me dit une communion, il s'appelait des frères. Il pouvait s'aimer, se visiter. Parce qu'il n'avait pas la flèche. Il avait seulement l'arme. Donc tuer quelqu'un était quelque chose d'inexplicable. Ils étaient universels. Les gens l'aimaient. Ils se parlaient. Ils pouvaient faire des colloques, des rassemblements, et prêcher dans la paix. Branham me dit, très bien. Voyez, nous pourrions avoir, c'est tout à fait innocent. Malgré les cheveux blancs, l'innocence, mais avec la ruse, avec la malignité, c'est comme on avait vu des frères qui viennent, ils vous appellent le pasteur, ils vous respectent, ils s'agenouillent devant toi, mais il est capable d'aller t'injurier. Il ne t'a pas tué. Le sang n'est pas versé. Mais il est capable de parler mal de toi. Il peut te courtoyer. Il peut t'aimer. Mais celui-là qui est en train de te critiquer, c'est encore une doctrine. Dans le cheval blanc, mais dans la ruse, un frère, mais qui peut escroquer son église, une sœur, mais qui peut encore se prostituer. C'est mal, mais ce n'est pas grave. Parce que les dimanches, elle est à robe, il est à veste, il prêche, c'est bon. Mais il est sur le cheval blanc. Il est obéissant. Elle est obéissante. Le cheval blanc. Branham me dit c'était innocent. Et c'est tellement innocent. Ce n'est qu'un groupe d'hommes. Nous allons tous nous réunir pour communier. Il n'y a pas de problème. Nous sommes les frères. Nous sommes les bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Réunissons-nous, communions. C'est comme ça qu'il était au premier saut. Vous voyez, il est très innocent. Il est blanc. C'est ce qu'était le cheval blanc. Vous voyez? Eh bien, bien entendu, souvenez-vous que Satan est le chef de tous les pouvoirs politiques de toutes les nations. C'est Satan. Je suis au paragraphe 268. Branham me dit, souvenez-vous que c'est Satan qui est le chef du pouvoir
de toutes les politiques. Kati na bayimo pelengano. Toutes les politiques. Mo pelengano nyonso na mokili. Toutes les politiques. Politique nyonso. C'est Satan. Ezande Satana. Qui est le chef. Mokonzi. Il n'y a pas une politique où Dieu est le chef. Ezana politique oyo tenzamba za mokonzi. Toutes les politiques. Politique na mobimba na yango. Le pouvoir de ces politiques. Nguya ya mopelengano yango. Les maîtres. Mokonzi na yango. Pas Dieu. Ezan zambete. C'est Satan. Nde Satana. Branham me dit, combien savent cela? Branham atuni boni bayebi yango. Voulez-vous le noter? Bolingi bokoma yango. Prenez Matthieu 4 verset 8. Bokamata Matayo ya mine ete nya mwambe. Satan a transporté Jésus sur une haute montagne. Satana kumbaki Yesu na ngomba Et molai. il lui a montré tous les royaumes du monde Atalisaki na ye babo konza mokili mobimba. qui ont déjà existé Oyo ezala kala. ou qui existeront. To oyo koyaka na mikolo mia sima. En un clin d'œil. Kaka na mbango kobeta lisu. Branham me dit, vous parlez d'un personnage. Branham alobi bokoloba na tina moto alolenge Il a dit, alobaki je te les donnerai. na kopeso yango. Qui dit à Jésus? Nani azoloba na Yesu? C'est Satan. Eza Satana. Tous les royaumes sur la terre Babokonzi nyonso na qui mabele. ont existé Oyo ebika et kala. qui existeront. Pe oyo ekoyaka. Les boss, Na bongo mokonzi na yango. les maîtres, Moyangeli na yango. ce n'est pas Jésus. Eza Yesu te. C'est Satan Eza Satana. qui est le chef Yende mokonzi. des pouvoirs politiques. Nguya ya politiko. Est-ce que je peux avancer? Il Nakopusana. dit, je te les donnerai. Alobi nakopeso Si yango. tu m'adores, Soki kako gumba la melinga. condition, Lolenge. c'était dans l'adoration. Pona kopeso yango. Si tu m'adores, Gumba melanga je kaka. te donnerai Na kopeso yango. tous les pouvoirs politiques. Nguya nyonso ya mopelengano. Et Jésus savait qu'il en deviendrait l'héritier. Yesu nzokanda yebaki ete mikolo eleke lekate akokomaka mosangoli. Branham ne dit pas que Jésus savait qu'il est l'héritier. Branham alobi te ete Yesu ayebaki ete yende mosangoli. Il deviendra l'héritier. Akokoma mosangoli. Alléluia. Amen. Oh, mukilo yo pasi, mukilimbanga ya taba, atambanga ya soso, il faut ezalaka bongo. Oh, président, ataba memio bacheyo wana. Oh, le gouverneur, mais ça l'attaque qui m'a motivé, atayo ba commission gouverneur. Yécoute, attends moi, et l'autre côté, mais yo. Ce monde, ce pouvoir politique, qui détient le pouvoir, ce n'est pas Christ, c'est Satan. Il est le maître de tous les pouvoirs politiques. Frère, il n'y a pas une politique où Jésus est le maître. Et si quand Yesu akozala mokonzi ekoya, tango oyo te, ekoya. Ceux qui te sont na trois Éden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il y a un Éden où Jésus sera le chef de tous les pouvoirs du royaume. Mais ici, dans le deuxième Éden, dans le deuxième saut, alléluia. Amen. Tout le pouvoir politique. Yamukolo. Satan le diable. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Paragraphe 271. Frère Branham me dit, quand lui, c'est-à-dire les démons en chef, les chefs de la politique là, les démons en chef, c'est quand
Yewana zokot. Dans cet homme super religieux. Katina tatoyo. Amonani mosambelo aleki basambeli nyonso. Qui est le super religieux? Nana leki basambeli nyonso. Quand nous revenons au premier son. Tango tozongi ne kanyola liboso. Le super homme c'est qui? Tata mosantu angonde nani? Qui est saint? Nani ne mosantu? L'homme le plus saint. Tata leki basantu nyonso nde nani? Il est ici. Yeyo awa. Maintenant quand Satan. Tango Satana. Le chef. Mokonzi. S'incarne. Ami koti. S'installe. Ami fandi. Dans un super religieux. Katina mosambeli. Oya leki basambeli mosos. Comme le prédit la Bible. Ndenge Bible ekotalisa. Alors. Na bongo. Il unit son église. Akamati akomine église na ye. Et son état. Pe etuka na ye. Et ces deux pouvoirs s'unissent. Pe banguyami balango esangani. Voyez. Bomoni. Quand Satan s'incarne dans l'homme, Dango Satan azue sika kofanda kati na mo. il s'installe. Azue sika kofanda. Parce que premier son. Poete ne kangelo Il liposo. est un esprit. Azalaki kaka Le molimo. nicolaïsme. Ezalaki oba Nicolaïsme. Misala. Mais au deuxième son, Ne kangelo oya mi bale. le même esprit. Molimo kaka moko. Il quitte le firmament. Ye wana tiki mi Et pepe. possède un homme. Aye akamati moto Et moko. s'installe Azue efandelo. dans une maison Kati na ndako. où on va appeler Oyo bakobenga. la maison du vicaire. Ndako. Oyo babengi vicaire. Le vicaire, O balobi vicaire c'est la la. place des fils de Dieu. Elikoloba oyo azue esika Quand mwana cet nzambe. homme-là Tango tatango. prend tous les pouvoirs Akamati nguya et que nyonso. ce pouvoir entre à lui Nguyango ekoti kati na et ye. qu'il prend la place de Dieu. Akamati esika nzambe. Parce que les œuvres nicolaïques, Misala ya monguna na Kristo. c'est enlever le Saint-Esprit Eza kolongola molimo et mosantu. laisser un homme régner. Kotika tata moko boya Un homme konza. prend la place de Dieu. Tata moko akamata esika na Au lieu nzambe. d'écouter Dieu, Esika kooka vous nzambe. écoutez maintenant l'homme. Bobandi kooka moto C'est moko. ça les œuvres nicolaïques. Yango nde misala ya monguna na Quand Kristo. ces œuvres-là Tango misala yango vont quitter dans l'esprit etiki nango et molimo. vont porter un homme, Pe elati nzoto. cet homme-là Tatango deviendra le super religieux. yende kokoma mosambelo aleki basusu. À ce moment-là, Na ngonga yango cet homme maintenant prend le pouvoir tatango ayambi nguya moko. de prendre l'église, Ya kokamata eglise. de prendre l'État Ya kokamata etuka et mobi. de le mettre ensemble. Asangisa yango. Il dit nous sommes ensemble. Aloba toze longo. L'État Etuka et l'Église pe eglise mis ensemble. esangani. Personne ne peut le faire. Ata moto te kosala Si ce yango. n'est que les œuvres nicolaïques Loba kaka misala monguna na Kristo. devenus chers. Oyo elati nzoto. C'est là Wana nde quand l'Église tango eglise qui est supposée transformer les gens. oyo kotala boye eza wana mpona kobongolisa bato. Et mon prophète dit Mosakoli nanga lobi. que nous venons à l'église Toyaka na eglise pour être mauvais, po ete tobeba se kobeba pour être qui? po tosala nini. L'église a la mission Eglise eza wana de transformer. ebongolisa. Si tu étais prostitué, Soko ozalaki ndumba. l'église doit te transformer. Eglise ebongolisa Si tu yo. étais voleur, Soko ozalaki moyibi. l'église doit te transformer. Eglise ebongolisa Si tu yo. étais comméreux, Soko ozalaki moto l'église doit asongisongi. te transformer. Eglise ebongolisa Mais yo. cet homme, Kasi tata oyo il prend l'église akamati et eglise il l'unit avec les morts, aye kosangisa ngo na mokili. avec la politique. Aye kosangisa ngo na mopelengano. Est-ce que tu es là? Oza wana Branham me dit, Branham alobi ainsi donc, na bongo quand il est sorti, tango abimi quelque temps après, mwa tango moke une couronne lui a été donnée. motole moko bapesi na ye. Parce qu'on ne peut pas couronner la tête d'un esprit. Na bongo molimo amonanaka nanu te Mais okolatisa quand ndenge nini. cet esprit s'est incarné, Tango molimo oyo elati nzoto dans la
deuxième réalisation. Kati na bokele oya mibale. La première réalisation, oyo ya liboso, c'est cheval blanc. La deuxième réalisation, c'est le cheval roux. Quand cet esprit se calme, dans la deuxième réalisation, il est devenu un faux prophète. Mosakoli yangwanzu couronné. Oyo alatisami motole. Les cavaliers momati mpunda du deuxième saut ya ekangelo ya mibale s'appelle abiangami faux prophète. Mosakoli alokuta un faux prophète. Mosakoli oyangwanzu. Quand vous revenez dans la Bible, tango zongeli Biblia, qui connaît le nom d'un faux prophète dans la Bible? Nana yebi komba Mosakoli alokuta na Biblia. Il s'appelle Balaam. Abiangami Balami. Pourquoi il était devenu faux? Pona nina komaki Mosakoli alokuta. Parce que Balaam, poete Balami yango, loué par Dieu, nzambe motapakoli ye pour une mission juste. Pona mosalo eza sem. Mais à cause de la politique, na tina na mopelengano, à cause de l'argent de Barak, na tina na misolo ya Balaki, il a allé condamner le peuple de Dieu. Il est allé maudire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, Balami, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Malgré qu'il est faux prophète, cet homme-là ne maudira jamais l'église de Dieu. Même s'il maudit, Dieu peut changer la malédiction à bénédiction. Le faux prophète, c'est l'incarnation du deuxième saut. Il est devenu faux parce qu'il a pris l'église et il a mis avec la politique. Voilà pourquoi la grande épée qui tue les gens aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas une arme, c'est la politique. Politique est contre l'église. Politique est contre la lingomba. Lui qui n'avait pas le courage de tuer. Quand la politique est hâte, quand la politique est loin, c'est à ce moment-là il quitte le cheval blanc, il monte dans le cheval roux, parce que là il est capable de te tuer. Il est capable de verser le sang. Le premier saut, Kakandeko, moi kotonga, moi koyiba, moi kindumba. Mais le deuxième saut, abimi poissa. Frère, si tu ne crois pas comme nous, on t'élimine. Alléluia. Si tu ne vois pas les choses comme nous, tu es poison à Koufi. La politique est entrée dans l'église de Dieu. Et quand la politique est haute, Maya Mouteze Usute. Maya Mouteze la Kalisusu. Yango moni ba otela ba passer ba poison. Bazo kufa. Bazo sala na mindu. Auprès des bandits. Ba MC bango bobeta ye masasi. Ba kepe ba filer. Non, politicien à libanda te l'église. Na kati pe ya sango oyo. Ba bandi pe balati ba kagul. Ba koti na mituka. Na mindu. Pona ko boma pasteur
Tout simplement parce qu'azoboya koloba makambo oyo mususu azoloba. C'est moi. C'est moi. Papa, soko bimisika ka mutu. Ozate. Eza ko bete ya makofi tete. Bakoya ba bete yo masasi bambeli okufi. Okay. Le deuxième saut. La politique est dans l'église. Frère, faites attention. Keba. Faites attention. Keba. Un amounoko, c'est encore possible. Mais allez jusqu'à mettre des poisons. Kinote la moninga mbondo. C'est la deuxième œuvre. Ezande mosalo ya mibale de l'antichrist. Ya monguna na Kristo. Parce que bozolinga mutute, il faut toi empoisonner à kouf pour te zesi kawana. Je connais un pasteur à Kinshasa. Na Kinshasa. On l'a filé na ba jeep. Na bato na minduk. Bato wana bazape ba frère ba fo briga bazwaka. Na minduk. La mission c'est ceux qui bozuye. Bobomaï. Oui. Dans les messages. Na sangona tangoyo. Et ça que bakimbangiste te, ba catholique pété dans les messages. Na sangona tango. Frère, il y a beaucoup de choses dans cette parole ici. C'est comme ça. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Lobiko ezapo na moto na moto. Quand il entre dans la deuxième réalisation, dans sa dispensation mystique, c'est une dispensation mystique. Frère, ah, papa na yope, talata bana nangai tikangai, talata libota. Yozon di mateke yenda za. Ozolo bandenge ya lubagate o telemela ye mais muto ya zoti na bake boma muninga wana ayeba kalibota ya mdeko wana kazana mwasi na bana azana famille bazo dépendre na ye kuna etaliete. Pourquoi? Il est dans la deuxième dispensation mystique. Yazane etenya mosala oyo ya somo. Il est devenu un faux prophète couronné. Pour faire l'œuvre de l'esprit antichrist. Ce qui est à lui là. C'est un esprit antichrist. Bon, nous les voyons maintenant. Mais c'est ce qu'il devient. Quand il s'empare de cela, il est déjà Satan contrôle le pouvoir politique du monde. Branham dit, le concile a eu lieu. Et ils ont élu un évêque en chef. Alors, c'est faisant. Ils ont uni l'église et l'État. Ce n'est pas un manque de révélation que vous voyez même les autres là s'attaquer à cette église universelle ici. Ils ne connaissent pas l'histoire. Pourquoi ils peuvent mettre toutes les attentions qui sont là? Branham me dit il n'y a qu'une seule personne qui peut dire que même guerre à Ukraine n'a reçu un essile et sili. C'est le pape de Rome. Mais il ne le dira pas. C'est Branham qui le dit. Lui, sachant le pouvoir qu'il a, il ne le dira pas. Même l'oko ya Rwanda na nino.
Vous n'avez pas compris quand il est venu, il a dit bolongo na maboko na bino na Congo. Nana alandaki discours wana. Et les choses qui se sont assues à l'est. Vous avez écouté? Il est le seul. Il peut se réveiller comme ça. Il dit je refuse, arrêtez. Et la guerre s'arrête. Et Tumba Abopia et Silipe. Branham dit ne le dira pas. Parce qu'il a l'intérêt dans cela. Quand l'église s'est unie avec l'État, Branham dit que dans leur histoire, je crois le livre Mythologie, quelque chose comme ça, ils disent eux-mêmes qu'ils ont éliminé plus de 60 millions de tous ceux qui s'opposaient à eux. Bazio, frère Telema Yaka, Batio Liboso, Loba, Ma Maria Zanan. Oh, Ma Maria Za, Ndegonanga ya mwasi, poto zwaki molimo. Olobini ni, Ndegono ya mwasi, allez, Bobo Maye. Bazio Loboko Batie na appareil lokolo boy. Ba fini bouton pour ba kabolio. Loboko ekekuna. Mais c'est ça les âges du ténèbre, non? Otanga gate. Moi sina zemi. Batali pe mapasa. Telema. Yo boy kondi ma Saint Patrick. Yo boy kondi ma purgatoire. Oh, te purgatoire ezalakate parce que la Bible le dit que on vit une seule fois après quoi vient le jugement. Quoi? Tu ne sais pas que nous on peut te prendre du péché et te rendre saint. Allez. Bayena bambeli. Bafungoli libu. Babinisi ban. Bakile tango ozotala bakobeta yo te okufi. Bazuye boy petit yozo ma Maria za mama ya Yesu loba. Te azaf sere nangaya za mama te bazuyo na libula bakosi batafuni. Ils ont compté plus de 60 millions de martyrs. Oui, le livre c'est martyrologie. C'est ça le livre. Martyrologie. C'est-à-dire là où il parle de l'idéologie des martyrs. C'est comme ça, c'est lui qui a appelé le deuxième saut. Il est à l'ouest, c'est le bœuf, parce que le bœuf c'est le sacrifice. Le bœuf c'est le sacrifice. C'est un animal où on va sacrifice. Bato bakoma te ba sacrifice pour te défendre véritable religion ya Nzambe. Soko boy kondima ya bango, tu es un sacrifice. Okomi mbeka babomio. Bakata bato bapati ya nzoto zotala bakati okufi. Pona nini tango politique ekomi na église. Ndeko nanga, soki politique ekoti na église, pitié ezali susute. Soko telemeli kaka passer ngandu okufi. Kokufa na ezate maloba te. Il va organiser des jeunes gens bako kende babeti yo lokola nyama. Babimi lokola bakulu na lobi okufi. C'est comme ça. Je cite mon pasteur pour éviter des problèmes. Mais c'est ce qui se fait même dans cette ville. Des gens qui prennent pour nous côté la bateau bas poison. Les pasteurs du haut de la chair. Va préparer le micro. Batindi frère ou bayebi que non. Frère n'a pas sa cahier micro. Va préparer yango. Mutabatu innocent. Aya simbika micro boy kosu. Et s'il kokenda kewana bango moko barioni mbongo po batinde en Afrique du Sud ba yebika kobika nyoso na paso bazana ndeko na bango moko ya musakata o ba préparer ki kwa za la pasteur comme yaza musakata te il faut tout éliminer na nzoto. C'est ça la politique dans l'église. Yangonde politiko kati na iglesia. Boya lo bakandenge moko tena biso il faut tout éliminer ye. On a vu des pasteurs babomi bango batkutina ba prudence na mutuka. Po ba lo bakeno akende osala kindumba de babomi. Et pourtant, pour être alobika ka le contraire, ya oyo mutuana comme azana mbongo.
abomi muninga mawa ezali susuki soki nazo sala yo mabe salanga betanga ta bambata mais kobomangai tu fais tomber combien de vies derrière moi? Tu fais éliminer combien de vies derrière moi? Il y a des gens qui ne vivent que de moi. Il y a des gens qui ne regardent qu'à moi. Mais là, quand tu prends la résolution de m'éliminer, est-ce que tu regardes à réel? Tu regardes Chloé? Tu regardes ma femme? Est-ce que tu as toujours posé la question comment sont séparés là-bas à l'Odja? Tu t'es un jour demandé? Avant que tu aies poison pozo sepelanangate, tu as un jour pris le terre pour bengo tout na l'Odja, bazan dengeni. Et c'est ça l'église. La politique est entrée. Parce qu'un politicien ne compte que sur ses intérêts. Ce qu'on m'a dit que place, on a voix et belé, il faut éliminer. Papa, à cause ça la calculité. Aux athées, il t'élimine. Politicien, on a calculité. Oh. Yozo finga mutubo, yozo finga. C'est fini. Aux athées. Et c'est ce qui est arrivé à l'église. Pour faire moko, oh ya pesa ki oka que Dieu vous bénisse. Ozo bois que l'andeko no ya mwasi maladi pour te ba éliminer yo tikala na frère. Alinga yo pete sœur que Dieu vous bénisse et simi. OK, lukela ye malade. Obimisi elungi lokola nyau. Pour frère wana mona yete. C'est la politique. Au bombier, parfois mes frères en bali au pété. Quand la politique entre dans l'église, côté kimia zalaki, batinde avec objectif à longola kimia, batoba bomana, bakufa. Tout ce que vous voyez dans nos pays ici, les gens s'égorgent, les mobondo ici. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Azimbongo na ya pesi bat. Alors, il faut que terreur. Batoba banga. Pour que l'élection koyana lekana. Kobeta ye masasite. Kangaye. Longola ye lisu. Kata ye koto ye tika la polele. Azotal. Longola kote amini michopo e bibi. Longola musuni. Kanga photo publiée. Comme ça, mouvement moko zoya boye. Bato basaye bakini. Pour na ba élection, pour na pouvoir, bato basila na yombi. Bakata kata bato makolo. Bakati makolo, bakati maboko na mutu batiki. C'est ça ce qui est dans le monde aujourd'hui. Dans les églises. Yangonde ko sele manamokili. Na bi église ape. Comme à l'ingala qui se sont casanan, toujours bambaye AVC. AVC, il y a nulle part. Papa Batubo, tu es mon panzi déformé. Pour te azo déranger bino na ba plan na bino. Ndekonanga, même si je te dérange, fais autre moyen mais ne monte pas la vie. Sala oyo kolinga kasiko. Branham me dit. Il descend, il laisse son arc. Il descend de son cheval blanc. Ko yina emati niveau. Hein? Ko yina emati niveau. Au lieu de kala na cheval ya pembe. Au lobi rien. Faut sentir genga nazar. Faut sentir. Il quitte son cheval blanc. Et il est monté sur son cheval roux. Branham me dit, puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas d'accord avec lui. Dès que tu ne parles pas le même langage. Oh,
Moi je parle que Jésus est venu, lui dit que Jésus n'est pas venu. Kake. Bah! Oh, pasteur wana kendaki na zamba kake zuye. Pona nini? Yazolo bate que les tonnerres ne sont pas révélés alors que je chante que les tonnerres ne sont pas révélés. Yalinga laksani. Yalinga laksani. Akomona. Des officines pour détruire la vie des gens. C'est l'antichrist incarné. La politique. Amen. Amen. Supportez-moi un peu, je suis vers la fin. Il quitte le cheval blanc, il monte sur le cheval roux. Puisqu'il est capable de tuer quiconque ne parle pas le même langage que lui. Branham me dit, voilà votre saut. Voilà le deuxième saut. Quiconque vote différemment aux athées. La politique. Politique est contre une église. Nous savons que le diable règne. C'est comme on a vu l'antichrist dans le premier saut. Branham dit, il est venu même du haut de la chair. Je parle des églises. Des gens sans cœur. Des gens, au lieu de faire autre chose, ils étudient comment éliminer la personne. Même Bambanda na mokili, comme il faut se supporter, mais l'église, les gens ne se supportent pas. Tokomona Bambanda, bakomo la landa kumoko. Bambanda, bazola tabilamba, bazobima, bazobeta pe masolo na pokwa. Mais l'église de Dieu, on ne peut pas se supporter. On ne peut pas se supporter. La politique. On a pris l'église, on a additionné avec l'État. Branham me dit, oui, voilà votre saut. Oh, c'est le même personnage. Observez-le continuer. Donc, nous voyons qu'il unifie sa puissance. Puis, quand il devient à la fois l'État et l'Église ecclésiastique, alors, qu'allez-vous faire? Il forme sa propre religion. Il a sa propre religion. Il a sa propre doctrine. Il est venu. Si tu parles qu'il n'est pas venu aux athées, il n'est pas venu. Si tu dis qu'il est venu, il a sa propre religion. Et là, il peut faire tout ce qu'il veut. À ce moment-là, il a le droit de mettre à mort quiconque ne sera pas d'accord avec lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait aussi. Et il l'a fait très exactement. Il l'a fait au vrai Saint de Dieu vivant. Il l'a fait au vrai sang de Dieu vivant. Qui observait la parole. Et qui n'était pas d'accord avec lui sur ses dogmes. Il les a mis à mort. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église qui prétend appartenir à Dieu. On est venu pour être transformé. Nous venons à dessein. À dessein. À dessein.
Même dans cette ville, à quoi n'avons-nous pas assisté? Oui, je parle du deuxième saut. Le cheval est roux. De ce cavalier, les faux prophètes. Les gens qui veulent qu'on parle d'eux. Okomona bango bazotambola na ba micro na bango na basak. Babengiye ake kuna zana micro na ye na sac. Nyoso ana nini? Kobanga ke ba poisonner ye. Kobanga ke ba batiela Yesu kinini. Aujourd'hui, on ne peut plus être quelque part au communi, tu bois un sucré, au petit Mukongo qui n'a pas de toilette, au comme la sucré wana isouté. Même entre les pasteurs d'église, entre les frères d'église, on ne peut plus s'asseoir. Tozolia, moi kosu na baluki pona ke konsola malam, na zonga na continuer soki na zongi na kokosa ka na tondi. Pote na yebite loko nini bakosala sima. La politique possède aujourd'hui l'église de Dieu. Politique lelo ezo kumbande église na Nzambe. Ozo mona na miso ke oyo ezo simba te. Mais na tina politique, il faut kakaya zalawana a représenter biso. Il faut kakaye. Ce qui était et bongo biso ba. Tokosala ndenge nini? La politique. Politico. Mawaya mutu ezalaka isute. Ce qui après réunion, on pense que pour tous à la kimia, il faut y aller alongwa. Alongwa ndenge nini? Akufa. Et si c'est comme si on décidait sur comment on va tuer le poulet là, poule wana na fête. Tous les poules pompa na bakoli. Et c'est fini na tongo bakangie bakati ekingo. Dans les églises de Dieu. C'est comme ça l'église de Dieu. N'est pas appelé à faire la politique. L'église doit rester comme le sacrificateur. Derrière le livre sacré. Quand vous y mettez ces choses, vous attirez la mort. Combien des hommes de Dieu sont morts pour avoir parlé politique du haut de la chair? Ils sont devenus des opposants des majorités du haut de la chair. La Bible dit, priez pour vos autorités. Tu n'as pas allé entrer dans les jeux de la politique. Toute autorité vient de Dieu. Comme notre président, là, nous prions pour lui. Que Dieu le garde, que Dieu le protège. On se limite là. On n'est pas porté des drapeaux politiques à l'église. Il y a parti tel. L'église n'a pas cette mission. À ta président, c'est Pelisakayote. Tant qu'il est président, tu dois prier pour lui. Attends, ça école, on a binoté. Branham me dit il avait un président qu'il n'appréciait pas là. Mais tant qu'on va voter, il a commencé à prier pour lui. Il dit je ne suis ni républicain ni démocrate. Nous sommes des chrétiens. Frère wana zakaya parti tel comme biso toza bato ya tel akomona boye nango pe na niveau ya église ti azolo bazote ya wana po bayibi ke pasteur wana zakaya parti tel do ba prédication na nyonso ezaka na sens wana. Vendredi je vais parler à l'OYA, je suis la politique. Comme le dit frère Branham, voilà votre sceau. Que Dieu vous bénisse. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Il a servi.